Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto carte de Saint-Valentin. Donc la dernière fois en live j'ai fait avec vous une carte, j'en ai refait une deuxième hors vidéo. Je me suis dit pourquoi pas la repartager avec toutes celles qui n'étaient pas là. Donc qui dit Saint-Valentin normalement dit petit cœur. Mais j'avais envie d'un petit peu de changer de conception de cartes qu'on voit habituellement. Et j'avais envie de zapper un peu ces petits cœurs qu'on voit partout. Parce que j'ai envie de faire autrement. Voilà. Voilà. Donc, on a fait une petite carte comme ceci avec les filles. Avec une fleur, une rose. Donc avec un pochoir. Je vais vous montrer le matériel à utiliser après. Des petits papillons en 3D. Enfin là, ils sont un petit peu aplatis, mais ils sont en 3D. Voilà, donc merci Roxane. Ici, vous avez des demi-perles dorées, de la poudre d'embossage avec le mot aimer et un petit, comment dire, une petite étiquette avec le fond moucheté comme ça. Et puis le contour ancré. Donc je vais vous montrer le matériel et après on y va. Là j'en ai fait une noire avec de la poudre d'embossage noire, avec le mot aimé, des perles roses, un fond en noir, ancré en noir, la rose toujours rose. Voilà. Et les petits papillons en 3D, toujours avec mon papier miroir noir. Et ici, c'était du papier miroir gris. Donc, on va faire celle-ci. Après, une fois que vous avez vu celle-ci, vous pouvez la faire en plusieurs couleurs. Donc, c'est parti pour les explications. Donc, moi, j'ai utilisé... C'est beaucoup de produits de chez Action, hein. Il n'y a pas de secret. Donc, du papier comme ça. Là, je vais prendre du craft et j'en ai plus. Il n'y a que du fin. Donc, ça commence bien. Je vais chercher. Me revoici, me revoilà. J'ai réussi à faire pause sans que ça coupe. Donc, j'étais rechercher un deuxième bloc vu que je n'ai plus de craft dedans. Donc, vous prenez une base épaisse de craft. Hop. Vous prenez du blanc. Peu importe, quand même assez épais. Hop. Et on y va. C'est parti. Vous coupez. Donc, dans le craft, en mode paysage, vous coupez 15 cm. Vous placez à 15. Hop, voilà. Vous avez votre fond. Et ici, vous allez couper 10 sur 14,5. D'accord? 10. Donc, je vais couper 14,5 sur 10. Donc ça, on n'en parle plus. Hop. Donc vous avez votre fond, votre base. Donc vous pliez en deux, hein, ce qui va vous donner votre base de carte. Hop, toujours sur le milieu et de chaque côté. Donc vous avez votre base de carte. Là, je vois que c'est pas trop centré. Vous remettez bien. Voilà. C'est parfait. Votre base de garde, votre fond qui va venir comme ceci. D'accord? Voilà. Alors, j'aurais dû prendre un papier fin pour faire mon pochoir. C'est pas grave. Je vais prendre un comme ça. Je m'en servirai pour faire la patouille. Vous allez ancrer vos bords ici. Donc moi j'ai pris la celle de Stampin' Up, c'est Pink Pirouette. Voilà. Vous avez tout d'autres comment dire, d'autres couleurs, hein, de rose. Donc là vous prenez vos petits doigts à ancrer les bords.
ou un encreur basique, hein, et vous allez faire tout le tour. Là, on s'occupe des encres, hein, pour l'instant, enfin du fond. Hop. Voilà. Donc là, vous avez ancré tous vos bords, hein, comme ceci. Vous ne voyez pas trop, mais ça va. Vous allez ensuite venir avec vos block paint de chez Action ou un truc, comment dire, un truc, ça veut rien dire un truc. Donc moi j'en ai plusieurs, hein, des block paint, c'est des rayons enfants. Moi je m'en sers pour faire mes fonds. Donc vous allez vous prendre le rose, voilà, et vous allez souffler pour faire des petites paillettes sur votre fond. Voilà, ce qui nous donne ceci. Vous voyez un peu le rendu. Je vais allumer derrière, peut-être qu'on verra pas. Je ne sais pas si on va voir mieux, mais bon, le principe est là. Donc le fond comme ça, paillettes. Ensuite, vous allez prendre votre pochoir. Donc là, vous rangez, hein, votre crayon. Ça, c'est des outils que je me sers assez souvent. Et c'est pas cher et ça fait vos fonds. Voilà. Donc maintenant, vous allez vous prendre le pochoir. Donc moi, j'ai pris cette pâte-là de texture. Sans papier, ça ira mieux, Mélanie. De texture de chez Lidl, voilà. Un pochoir de chez Action qui est là, ici, donc avec des fleurs, enfin avec la rose. Vous avez votre pâte, votre petite spatule, on va y arriver, excusez-moi. Vous allez le positionner sur votre base de cartes. Voilà, sur le côté. Moi, je ne vais pas mettre tout le pochoir sur le fond de carte. Je vais le mettre comme ça sur le côté. Vous voyez, je vais faire que la fleur sur le côté. Donc, vous posez ça bien, correctement. Voilà. Et vous allez mettre de la pâte. Alors, normalement, je mets un petit bout de scotch pour le tenir. Là, je ne l'ai pas pris. C'est pas grave. On va faire sans. Et là, vous voyez, j'ai mis ma pâte. Donc, ça fait de la mousse, en fait. Et je viens l'étaler tout simplement avec mon pochoir, avec ma spatule. Décidément, j'arrive pas à dire le mot spatule. Voilà, vous raclez. N'hésitez pas à faire du volume, hein. Voilà, une fois que c'est fait, vous enlevez délicatement. Voilà. Votre rose est prête. Vous laissez sur le côté, on va s'occuper de l'étiquette. Donc là, bah forcément, pas top, hein. C'est pas grave. Je vais l'étaler parce que je vais retourner. Ça, j'irai le laver délicatement après au lavabo. Oups. Donc, j'ai été mettre mon pochoir au lavabo. Le chat qui fait des siennes. Hop. Donc, voilà. Maintenant, on va passer au tamponnage. Donc, pour votre tamponnage, il vous faut votre bloc acrylique. Un mot, un sentiment. Donc, moi, c'est de la marque Toga, le mot aimer. Donc, hop. Voilà. Donc, vous préparez, hein.
avec votre petite machine de découpe ou votre grande machine de découpe, vous allez venir couper j'ai du mal, hein. Bref, le petit morceau. Donc, vous allez prendre un morceau de papier blanc. Vous allez passer dans votre machine pour avoir votre petite étiquette. C'est vrai, cette étape-là, j'aurais pu la faire hors vidéo. Bon, c'est pas grave. Je passe dans la machine. Et je vous fais trembler en même temps. Bah oui, soyons fous. Donc ça, c'est ma machine du début et je m'en sers encore. Comme quoi, j'avais pas envie de descendre la grosse machine. Je vous raconte pas le bazar, rien que pour une carte sur ma table. Donc vous avez votre petite étiquette. On n'a plus besoin du dies. Voilà. Vous allez ancrer vos bords. Donc toujours pareil avec... Peut-être qu'il en reste encore. Oui, il en reste encore. Bah, c'est très bien. Donc voilà. Vous ancrez les bords de l'étiquette. Voilà. Sur cette étiquette-là, vous allez marquer le mot aimer, donc avec de la Versafine. Versamark, pardon. Voilà. On essaye de bien centrer sur l'étiquette quand même. Voilà. Vous allez mettre votre poudre. Donc, moi, c'est de l'Ice Ink, mais vous pouvez utiliser celle de chez Action. Elle marche aussi. Voilà. Ça vous donne ceci. Et maintenant, il faut faire chauffer. Donc, ça, j'ai fini avec la mousse. Vous récupérez votre poudre. Hein. Je nettoie mon tampon. Tant qu'à faire. Ça, c'est mon outil magique. J'ai plus besoin d'aller chercher mon petit chiffon. J'ai tout sous la main. Je range déjà, hein, la fille qui range déjà. Et vous allez faire chauffer avec votre gun. Pardon. Donc là, ça va faire du bruit. Je ne coupe pas. Comme ça, vous voyez que ça dure vraiment pas longtemps. Nickel. Et vous avez le mot aimer en brillant. Donc celle... comment dire? Celle de chez Zinc, elle est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente. J'ai pas pris ma mousse 3D, c'est pas grave. On va faire la perforatrice. Donc maintenant, il vous faut du papier calque ou du papier vélum que vous avez dans votre atelier, dans votre pièce, dans votre bac, enfin bref, dans ce que vous voulez sur votre étagère. Ici, du papier miroir. Vous allez en couper 3. Donc, 1, 2, 3. 3 papillons en doré et 3 papillons en calque. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire le contour des papillons en calque, en doré, en argenté, pardon, en argenté. Donc, c'est-à-dire que vous allez prendre tous vos petits papillons là, en couleur miroir, en couleur argentée, là.
Et vous allez, avec un crayon gris, faire tout le contour. Voilà. Décidément, je cherche à prendre le matériel. Tout le contour du papillon ici en calque. Vraiment que le contour. Comme ça va lui donner du relief sur la carte, de la brillance. Hop, voilà. Voilà. Ensuite, vous allez prendre vos demi-perles, couper une lamelle. En couper 3. En couper 3. Hop. Et vous allez couper bien les petits bouts qui dépassent, hein, parce que sinon ça fait pas très beau sur la carte. Quand même, hop. Voilà. Ici aussi, on coupe les petits bouts qui dépassent en fait. Et vous allez venir les coller. Donc 3 en haut, 3 en bas ici. Donc là, j'utilise ça. Voilà. Je n'en fous pas partout. 3 en bas. Essayez de les mettre droit quand même. 3 en haut. Voilà. Ici, mes petits papillons en papier calque, je les plie en deux. Et je vais venir les coller sur la base miroir. Ça vous donne un petit papillon en 3D. Donc là, j'utilise toujours mon petit bidon de colle transparente. Donc c'est de la Créaction de chez Action. J'en mets pas de trop, ça sert à rien. Sur les 3 papillons, hop, je fais les 3 en même temps. Je rebouche mon petit bitonio. Et je colle mes papillons. J'appuie pas de plus. Ça va coller tout seul. Hop. Voilà. C'est la partie délicate, hein, mais une fois que c'est fait, après on n'en parle plus. Vous voyez comment le papillon il a jarreté. Mais énervé. Voilà. Tu reviens. Non. Quand ça colle au doigt, ça a tendance à m'énerver. Voilà. Si vous voulez appuyer un petit peu avec la petite pointe de votre ciseau pour bien coller le milieu. Comme ça évite de mettre les doigts et de faire du bazar. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais chercher ma mousse 3D. Hop, j'ai ma mousse 3D. Je prends mon étiquette. Je mets de la mousse 3D derrière. Hop. Et voilà. Donc, je colle mon étiquette. Je la mets en bas, ici. Pas trop collée du bord. Voilà. Vous voyez? Et je vais venir faire ma petite envolée de papillon. Donc là, c'est pareil. Je vais en coller une sur mon étiquette. Donc, je mets de la colle directement où je veux la coller. Ici, un ici et un ici. Comme ça, j'ai plus qu'à poser. Je prends mon petit papillon, je colle. J'appuie pas. Il va se coller tout seul. Voilà. Et voilà.
Dans l'autre sens, ça sera mieux. Donc, votre fond est fait. Le pochoir, l'embossage, les demi-perles, votre relief. Et maintenant, bah, vous n'avez plus qu'à coller sur votre base de carte. Et la carte est finie. Paf, en 20 minutes. C'est génial. Je crois qu'en live, je ne sais plus combien de temps j'avais mis. Donc là, c'est pareil, je mets sur ma base de cartes. Je sais que ça ne dépasse pas plus. Yop, voilà. Et dans ce sens-là. Voilà. Sans trop en mettre. Et vous collez votre base de cartes. Vous appuyez pas trop sur le pochoir. Hein. Alors, normalement, vous pouvez attendre que ça colle. Un conseil, ne retournez pas et n'essayez pas de plaquer sur la table parce que votre pochoir il va se coller. Voilà. Mais le principe est là. Bon, ça va, c'est un petit peu sec quand même. Mais bon, à éviter de manipuler. Donc voilà. Et encore une de faite. Donc là, j'en ai 3. Elle peut très bien servir pour envoyer à une amie un petit mot. Vous voyez, faire ce que vous voulez. Moi, je vais m'en servir pour envoyer aux copines, hein, pas forcément pour la Saint-Valentin. Et puis voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi, j'étais contente de le partager avec vous. J'ai été contente de le faire pendant le live la dernière fois. Donc voilà, je partage et ça fait plaisir. Gros bisous à tous. Bye bye. Bisous, bisous.